aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. C'est toujours Élise des tissus bio d'Élise. Comme auparavant, je vous présente un petit patron coup de cœur avec lequel j'ai pu coudre des petites créations. Et ça me permet de vous présenter les tissus bio qui sont disponibles sur mon site. Avec lesquels j'ai cousu mes petites robes. Alors, en l'occurrence ici, ce sont bien des robes estivales. J'ai choisi le patron de la robe Alésia de Cozy Little World. Et en fait, ce patron, il est super joli avec ce dos nu. J'osais pas trop, enfin des bretelles croisées, j'osais pas trop être autant découverte et finalement c'est quand même super classe. Donc la première version que j'en ai faite, c'est celle-ci avec un chambray bio de chez C'est Paoli. Donc j'ai fait une version courte. Ce tissu il paraît épais et finalement, bon là c'est doublé, hein, j'ai doublé toute la partie bustier, mais il paraît épais, mais il a un super tombé en fait, et il est très agréable à porter avec ce genre de robe qui pour moi a besoin de se tenir un petit peu, surtout sur la partie buste. Donc voilà, c'est vraiment un tissu génial. Là cette robe, j'ai mis un passepoil noir sur la partie taille et la partie encolure. Les bretelles croisées, c'est très très joli, très très classe. Voilà. Et il y a un petit zip pour fermer cette robe. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, là normalement sur le patron, on doit mettre, on est censé mettre des boutons. Là j'ai cousu directement, ça me permettait d'avoir la robe, enfin j'ai bien mesuré, c'est pile à la taille. Donc voilà pour cette première version avec ce chambray bio de C'est Paoli. Deuxième version avec une gabardine kaki de C'est Paoli. Cette version là, elle est plus longue, vous voyez. Moi je l'ai faite un petit peu trop longue par rapport à la version longue qui est proposée sur le patron. J'aurais peut-être dû respecter bien cette taille là parce que je trouve qu'elle est plus sympa sur la vraie version que sur la mienne, mais ça m'empêche pas d'adorer cette robe. Alors vu que je l'ai allongée un petit peu, j'ai fait un petit peu une fente en bas pour pouvoir marcher sans être gênée. Cette fois-ci j'ai fait passe-poil doré, donc sur l'encolure et sur la taille. Au dos zip, pareil, sauf que cette fois j'ai bien mis des boutons comme c'est préconisé sur le patron, boutons dorés, qui sont dispo aussi sur le site. Donc cette gabardine, je voulais absolument faire une robe parce que j'en avais fait une pour des amis et finalement j'ai trouvé le tombé vraiment génial et vraiment ça colle vachement bien avec ce patron. Enfin, je suis vraiment fan des gabardines, je crois que je vais me porter vachement là-dessus. J'ai eu ma phase voile de coton, popeline, etc. Et là je suis dans la phase gabardine. Une autre version, c'est celle que je porte là, qui est beaucoup hackée. Donc là au dos j'ai des bretelles beaucoup plus fines. Là comme vous pouvez le remarquer, je me suis plutôt inspirée de la robe Cassandre. J'ai un petit peu copié. Alors j'ai fait un V, j'ai pas gardé ce bustier droit, donc j'ai fait un V, j'ai fait un raccord à ce niveau là. Et puis là comme vous voyez c'est élastiqué pour l'enfiler, j'ai pas de fermeture. Et j'ai pris un point rouloté pour faire le tour comme ça de la jupe. Elle est doublée avec un voile de coton bio, dispo aussi sur le site. Et puis le buste, je l'ai doublé avec une gabardine écrue bio aussi de chez C'est Paoli toujours, qui est aussi dispo sur mon site. Donc voilà pour cette version quand même pas mal transformée. Et puis dernière version qui l'est un peu moins, c'est avec ce voile de coton aussi de chez C'est Paoli. J'aime beaucoup ce fournisseur. Donc c'est très estival ces coloris. Elle est longue cette fois-ci, donc je vous la montre comme ça un petit peu loin. Elle est longue, toujours bretelles croisées au dos, mais cette fois-ci elles sont plus larges. Et puis là j'ai mis un élastique assez large sur tout le tour pour pouvoir l'enfiler. Elle est doublée en voile de coton sur la partie jupe et sur la partie bustier doublée gabardine de coton écru. Parce que ça se tient bien. Et celle-ci, on a mis des élastiques sur tout le tour de l'encolure pour pas que ça baille trop. Donc voilà pour ces 4 versions. J'espère que ça vous aura plu ou donné des petites idées pour vous faire cette jolie robe Alésia. Et donc vous pouvez aller jeter un oeil sur le site internet pour voir si jamais quelques tissus pourraient vous convenir. Sur la suite de la vidéo, je vous montre ces robes portées en photo, ça donne une meilleure idée. Et puis une micro vidéo express tuto sur comment mettre un zip invisible sur cette fameuse robe Alésia. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.
Alors j'ai choisi de poser ma fermeture sur une robe Alésia de Little Cozy World. Et puis du coup, il y a deux petites informations à avoir avant de commencer. Donc soit on fait un point zigzag sur toute le long du tissu, soit on fait un point à la surjeteuse comme ça pour éviter que le tissu ne s'effile avant de poser notre fermeture. Ensuite on la pose comme on a dit, endroit contre endroit, avec le petit plastique du haut de la fermeture qui monte jusqu'en haut de la limite en fait, là où on veut mettre la fermeture. On se positionne bien et on n'oublie pas de mettre des petites épingles pour éviter que le tissu ne fronce un peu lors de la pose de la fermeture. Quand on est bien positionné, on se place. Alors on essaye de placer, on voit pas très bien sur ma vidéo, je vais essayer de monter un petit peu tout ça. Alors on se place, on essaye de se placer, alors moi j'ai la difficulté du passepoil, hein, mais on essaye de placer la fermeture à l'intérieur du petit guide ou du petit trou qui est dans le pied. Et après on n'a plus qu'à essayer d'écarter au maximum la partie fermeture, et puis on avance en enlevant les épingles petit à petit. Et je vous montre ça à la fin. Quand on a accroché un côté de la fermeture, on n'a plus qu'à poser l'autre côté. Donc l'autre côté, il est fixé à ma fermeture. Je vais toujours aller endroit contre endroit sur l'autre partie de mon tissu. Et de la même manière, je vais le positionner. Alors, on se place bien. Le petit coin plastifié de ma fermeture, je dois le positionner au même niveau que pour l'autre côté. Je le fixe à l'épingle et je n'ai plus qu'à le coudre aussi. Il faut bien prendre le temps de bien positionner sa fermeture sur son tissu, de bien ouvrir cette partie-là, vous voyez, qui a tendance à se refermer, de bien l'ouvrir pour que le point aille se fixer le plus dans le creux possible. Donc là, je suis normalement bien positionnée. Je n'ai plus qu'à commencer. Alors j'ai toujours ce petit passepoil à passer, petite partie délicate. Alors on n'hésite pas à écarter la couture pour faire passer l'aiguille dans ce petit creux. Alors le passepoil c'est toujours la partie délicate à passer et on n'hésite pas à ouvrir la couture en enlevant les épingles, on ralentit.